Alors je ne sais pas si tu sens bien la tendance actuelle. On a de plus en plus de présidents qui s'affichent comme étant crypto-friendly et qui poussent la nation vers un virage économique à 180 degrés. Et le peuple les suit. On va pas parler une énième fois de Trump et des États-Unis dans cette vidéo. Pas que, mais de toutes les autres nations qui s'affichent ouvertement pro-crypto, avec par exemple la Corée du Sud qui vient tout juste d'élire un président crypto convaincu, Lee Jae-myung. Alors certes, c'est le choix de la population, mais je pense qu'il faut quand même se demander pourquoi maintenant on a autant de présidents qui revendiquent leur intérêt pour la crypto, alors qu'il y a quelques mois c'était encore un sujet tabou pour la plupart des gouvernements de cette planète. Il y a plusieurs raisons derrière ce changement soudain de politique, plusieurs stratégies et plusieurs façons d'appréhender l'avenir pour chacune de ces nations. On va décortiquer tout ça ensemble, y compris la position de l'Europe, qui reste encore bien à la traîne. Pour certains présidents, on pourrait dire que c'est une question de conviction, une bataille pour la liberté financière. Oui, même au niveau de certains États, il y en a quelques-uns qui rêvent de reprendre le contrôle de leur économie. Javier Milei, en Argentine, qualifie les banques centrales d'arnaque. Il croit en une économie libre où les citoyens choisissent leur monnaie. Avec une inflation qui a dépassé les 100% en 2024, le peso s'est effondré jusqu'à moins 26% face au dollar. Milei pousse alors les cryptos comme le bitcoin sur le devant de la scène pour payer les loyers par exemple, avec pour objectif de rendre le pouvoir au peuple. Pareil pour Nayib Bukele, le président du Salvador, en faisant du bitcoin une monnaie légale en 2021, il a voulu sortir son pays de la tutelle du dollar. 60% de la population du Salvador n'avait pas de compte bancaire avant 2021. Aujourd'hui, même si c'est très controversé, avec l'application Chivo, 4 millions de personnes sur 6,5 millions font désormais des transactions en Bitcoin. Et Bukele rejette ouvertement le contrôle des institutions comme le FMI, le Fonds monétaire international. Il veut absolument que son pays reste indépendant. Alors la conviction, c'est bien, ça fait joli sur le papier, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que ça cache quelque chose de plus subtil, on va dire. Parce que ces leaders ne voient pas les cryptos seulement comme l'étendard de la liberté économique. Pourquoi Donald Trump, qui traitait le Bitcoin de scam il y a quelques années, a fait un virage à 180 degrés en 2024. On pourrait penser qu'il a seulement voulu surfer une vague populiste pour être élu. Finalement, depuis qu'il est installé à la Maison-Blanche, il tient peu à peu ses promesses électorales. Pour lui, les cryptos, c'est aussi un moyen de défier Wall Street et les régulateurs comme la SEC. Dans son décret de février 2025, il interdit les CBDC, les crypto-monnaies d'État, et il remet l'intérêt dans le dollar via les stablecoins. Ça, je vais y revenir dans une minute. Il veut lui aussi garder le contrôle de l'argent hors des mains des bureaucrates. Alors, j'ai pas voulu m'attarder davantage sur ce point parce que l'idéologie pour les politiciens, c'est un peu comme le Mistral et la Tramontane sur la page de Palavas. Il n'y a que les touristes pour penser que c'est à peu près la même chose. Peut-être que la question t'a déjà traversé l'esprit, pourquoi ces nations qui ont la responsabilité de leur économie, qui ont la responsabilité de leur peuple, vont se risquer de près ou de loin sur le marché des crypto-monnaies, que ce soit en termes de réserves stratégiques ou de politique globale pro-crypto. Surtout qu'en 2025, on ne sait toujours pas qui est Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, et que sur l'ensemble de la planète crypto, les manipulations et autres hacks sont de plus en plus fréquents. Malgré tout, certains présidents y voient une vraie manne financière. Pourquoi Trump veut-il faire des États-Unis la capitale mondiale des crypto-monnaies? Le marché crypto, c'est 2760 milliards de dollars en 2025. En soutenant entre autres les ETF ou les entreprises crypto, Trump attire des capitaux conséquents, des investissements importants au sein de l'économie de son pays. Ça crée des milliers d'emplois. On peut prendre l'exemple concret du Texas où le minage crypto explose. Et au Pakistan, Shehbaz Sharif explore lui aussi le minage crypto, cette fois avec l'énergie hydroélectrique. Il veut diversifier un PIB dépendant à 60% des textiles et attirer lui aussi de nouveaux capitaux. La dette du Pakistan, qui représente 80% du PIB, étouffe aujourd'hui l'économie et le minage peut venir remplir les caisses. En Corée du Sud, Lee Jae-myung, tout nouvellement élu, envisage de pousser les ETF Bitcoin Spot et les stablecoins en won. Il veut capter une majorité d'investisseurs asiatiques et doper l'économie tech de son pays tout en conservant la valeur de sa monnaie. Et ça, c'est un vrai gros enjeu, celui des monnaies fiduciaires. Les pays voient partir des capitaux importants dans les cryptos. Ils ont tout d'abord essayé de lutter contre, puis ils se sont rendus compte que c'était peine perdue, alors ils ont eux aussi décidé de passer à la phase
adoption. Et quand on dit que l'Europe est en retard dans tout ça, on est en droit de le penser, sur beaucoup de points. Oui, mais avec la loi MiCA, Bruxelles a pris de court l'ensemble des pays pro-crypto. Il y a plein de trucs bien pourris dans cette loi MiCA, mais il y a un point très intéressant pour l'euro. Un point à propos des stablecoins que Trump a copié-collé dans le Genius Act. Pour qu'un stablecoin soit autorisé sur le territoire européen, il faut que son collatéral soit aussi investi sur le sol européen. Je m'explique. Pour 1 euro crypto, il faut 1 euro en réserve investie sur le sol européen. Ça peut être de l'or stocké à la Deutsche Bank, des obligations en Espagne ou encore des bons du Trésor en France. Peu importe, tant que l'argent est investi en Europe par la société qui émet le stablecoin. Et c'est pour ça que l'USDT n'est plus présent sur les plateformes européennes depuis quelques mois, parce que leur collatéral se situe hors de la communauté européenne. Et c'est précisément ce que Trump a mis en place avec le Genius Act. Il impose aux émetteurs de stablecoins qui veulent être présents sur le marché américain d'avoir un collatéral investi dans l'économie américaine. En adoptant cette stratégie, il verrouille indirectement les capitaux crypto dans son économie, évitant ainsi de les voir partir ailleurs. La crypto, via les stablecoins, représente une source d'investissement considérable pour les États. Et c'est aussi ce que le nouveau président sud-coréen a l'intention de mettre en place pour le won. Le deuxième principal enjeu que tu connais certainement, c'est la position hors numérique du Bitcoin. 21 millions de Bitcoin, il n'y en aura pas pour tout le monde, indépendant de qui que ce soit et surtout de toutes les autres nations du monde. On qualifie souvent le Bitcoin de nouvel or numérique et cela se vérifie de plus en plus chaque jour. États-Unis, Salvador, Chine, Royaume-Uni, Ukraine, Bhoutan ou encore Finlande sont les pays qui détiennent officiellement le plus de Bitcoin dans leurs réserves étatiques stratégiques. Posséder du Bitcoin au même titre que l'or devient donc indispensable pour assurer son indépendance monétaire, notamment vis-à-vis de la suprématie du dollar. Autre raison qui intéresse particulièrement les États, les présidents pro-crypto et qui justifie la constitution de réserves stratégiques, c'est la position du Bitcoin comme un remède anti-inflation. Ça, je ne pense pas que j'ai vraiment besoin d'y revenir dessus. Aujourd'hui, j'espère que tu te rends bien compte qu'il vaut mieux posséder du Bitcoin qu'un livret A. Alors en Europe, on joue la carte Bitcoin crypto totalement différemment. Déjà pour une simple et bonne raison, c'est que l'euro reste la monnaie de plusieurs pays et non d'une seule nation. Il paraît donc à ce stade difficile de constituer une réserve stratégique de Bitcoin qui soit européenne. Ou alors ça prendra des plombes et on aura très certainement d'ici là un Bitcoin qui vaudra plus de 1 million de dollars. L'Europe s'oriente donc vers un euro numérique, un chantier particulier que je ne développerai pas dans cette vidéo. Il s'agit d'une version blockchain de l'euro que l'on connaît et qui n'a pas vraiment d'intérêt si ce n'est une baisse des coûts et surtout une traçabilité totale et donc tous les problèmes de liberté qui y sont liés. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. D'ailleurs, si tu veux me suivre, si tu veux nous suivre sur Objectif Lune, pense à t'abonner en cliquant par ici, à activer la petite cloche pour ne rater aucun des futurs contenus. Si jamais tu apprécies cette vidéo, je t'invite à la liker. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire et il reste un dernier point particulièrement important. D'ici là, je pense qu'on a assez d'informations pour comprendre maintenant à quel point nous sommes déjà dans un changement de paradigme dans la finance mondiale et dans la distribution des flux monétaires internationaux. Certains présidents ont clairement pris position pour la crypto, d'autres ont choisi de rester plus discrets, certains ont constitué leurs réserves en silence, mais tous ont pris conscience de l'opportunité qu'offrait le système crypto, non seulement à travers Bitcoin, mais également à travers les stablecoins adossés à la monnaie, adossés à l'économie de leur pays, y compris la Chine, qui continue d'interdire le trading de crypto sur son territoire et qui investit pourtant massivement dans un yuan numérique et qui possède également plus de 20 milliards de dollars de Bitcoin dans ses réserves, y compris la Russie qui pousse pour l'implantation d'exchanges centralisés quelque peu contrôlés par le Kremlin. Tu le vois, tu le comprends, ils sont tous en train de se livrer une bataille féroce dans le seul et unique but de renverser la suprématie américaine. Et qu'il soit numérique ou qu'il reste physique, il sera cependant très dur de détrôner le dollar. Il semblerait que l'arrivée de Trump au pouvoir ait concordé avec un timing parfait pour que le dollar garde le contrôle sur l'économie mondiale. J'ai presque envie de te dire que c'est dommage, on est passé tout proche. Parce que tout ceci, toutes ces mesures pro-crypto répondent à un facteur bien particulier. La crypto redistribue les pions sur l'échiquier international et chacun tente de tirer son épingle du jeu, selon sa stratégie et ses propres convictions. Via la crypto, les richesses sont redirigées vers des pays en développement. L'Inde a aujourd'hui le plus fort taux d'adoption, suivi du Nigeria, de l'Indonésie ou encore du Vietnam et des Philippines.
Tu le vois à l'écran, les États-Unis sont le seul pays dit occidental de ce top 10 qui représente la quantité totale de crypto détenue par les citoyens. Tous les autres pays sont considérés comme des pays en voie de développement. Pour avoir accès à la crypto, il suffit d'une simple connexion Internet et d'un appareil capable de s'y connecter. Un téléphone, un ordinateur, une tablette, n'importe quoi. Inutile donc de te dire que les grandes puissances de ce monde ne sont pas prêtes à accepter de voir leur suprématie économique remise en cause par ces populations-là, comme ça peut être le cas avec l'explosion des pays ayant des réserves de pétrole importantes dans les années 1900. Et puis ici, Bitcoin étant indépendant, on ne pourra pas aller faire la guerre du Golfe pour s'en approprier l'exploitation et toute la manne financière qui va avec. C'est d'ailleurs ce qui inquiète peu à peu la scène internationale, à l'image du Salvador ou encore de l'Argentine. En achetant du Bitcoin, il devient désormais possible d'aller chatouiller les chiffres des plus grandes puissances économiques du monde. Bitcoin devient donc désormais un outil d'investissement populaire et politique à l'échelle internationale, ce qui devrait lui être profitable à long terme. Lors d'une guerre, quelle qu'elle soit, il y a toujours des gens qui profitent de la situation. Si tu as regardé cette vidéo, je suis convaincu que tu es au bon endroit. Je suis convaincu que tout ce qui se passe aujourd'hui autour du Bitcoin et de la crypto ne peut être que bénéfique pour l'avenir. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo t'aura apporté de nouvelles informations, j'espère qu'elle t'aura été utile. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser, à l'écrire et à la réaliser. Je te souhaite une excellente continuation, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!